Bonjour Ian, comment ça va? Bonjour Ralph, ça va très bien. Ah Je oui. me sens en forme aujourd'hui. Hey, longue fin de semaine, là, c'est reposant un peu, là, comme... Oui. Mhm. Tu vas Mais remarquer que j'ai comme et changé suivi d'une semaine ma courte, là. caméra là, cette semaine. Oui, Je vais essayer quelque chose de nouveau, juste pour changer les idées un peu. OK. Ah, veux-tu présenter notre invité? Ben oui, alors on a Annabelle Da Silva, Bonjour ma Annabelle. collègue des services. Bonjour Annabelle. Bonjour, bonjour. Puis on va encore parler de pensée critique, Annabelle. Oui, c'est parce que nos sessions, normalement, les sessions d'élémentaire puis le secondaire, ça s'essuie, mais nous, on a été comme mis dans 2 semaines différentes. Donc, le pensée critique pour les gens du secondaire puis tout le monde qui veut se joindre, ça va être la semaine prochaine. Okay. Et qu'est-ce qui est fun, c'est qu'il va y avoir 2 nouveautés dans les présentations. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi les 2 nouveautés? Ben oui, on aime ça des nouveautés à Ralph. Oui, moi, oui. OK, première nouveauté. Et normalement, dans les présentations, il y a 15 minutes de présentation et ensuite 15 minutes de questions et commentaires, etc. Cette fois-ci, on va présenter la formation en Peer Deck. Ça va être des formations interactives. Donc, les gens vont être capables d'interagir pendant les premières 15 minutes, ce qui nous laisse un autre 15 minutes pour faire un petit peu de partage. Donc, au lieu de faire le partage le vendredi, la dernière journée, comme on fait d'habitude, il va y avoir des partages qui vont se faire à tous les jours parce que, veux pas, les profs, ça fait déjà presque 2 mois qu'ils vont avoir fait de l'enseignement à distance. Donc, il va y avoir plein de choses qui ont essayé, que ça a peut-être marché, des choses qui ne marchent pas, des petits coups de cœur. Donc, c'est ça le partage qu'il va y avoir dans les 15 minutes qui suivent la formation. Donc, j'ai très hâte, ça va être le fun. Excellent. Puis, peux-tu nous donner un petit aperçu du déroulement de la semaine, Annabelle, en images, si possible? On suit le même processus que nos collègues élémentaires ont suivi, ça fait une couple de semaines. Ils vont travailler les outils de la pensée critique. Donc, la première journée, on va faire les connaissances, l'acquisition de connaissances via la pensée critique et pas, le cours magistral là, qu'on fait ordinaire. Et on va parler un petit peu de la recherche et les enseignants vont, dans la deuxième partie, ils vont parler de qu'est-ce qu'ils ont appris au niveau de lorsqu'ils donnent des projets de recherche avec les élèves, ce qui fonctionne, ce qu'il a fallu peut-être s'ajuster avec l'enseignement à distance. Mardi, on travaille sur les critères de jugement. Alors, on va passer les critères à l'évaluation et de là encore, on va voir quels trucs que les profs ont eu depuis qu'ils ont commencé l'enseignement à distance pour comment donner la rétroaction aux élèves, même comment noter, comment évaluer. Donc, toute cette conversation-là va avoir lieu suite à la présentation. Mercredi, on parle du vocabulaire, puis c'est bien le vocabulaire qui a lien avec la pensée critique, que deux fois nos élèves, parce que on a beaucoup d'élèves que le français n'est pas leur langue maternelle, et on oublie, on parle de matière, mais on oublie deux fois qu'il y a certains élèves qui comprennent pas trop les termes. Alors, on va parler de vocabulaire et on va suivre aussi avec la découverte de certains sites web. Et les profs aussi vont avoir l'opportunité de nous partager leur coup de cœur de site web. Et donc, on va découvrir de nouvelles choses. Là, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que les profs sont en train de faire. Jeudi est stratégie de la pensée, tout ce que c'est métacognition. Et là, on va passer à les outils organisationnels, des procédures, etc., que les gens utilisent et que ça fonctionne bien avec nos jeunes. Et on finit le vendredi avec tout l'esprit critique. Et pas juste l'état d'esprit plutôt. Nos jeunes maintenant, parce qu'ils sont à distance, ils ont besoin d'augmenter, d'être plus autonomes, d'être plus résilients. Comment est-ce qu'on fait pour aider les élèves là-dessus? Tout ce que c'est la mentalité de croissance. Puis la semaine dernière, ça fait peut-être un couple de semaines, il y avait une enseignante dans votre programme
qui avait montré un Padlet avec, tu sais, où il demandait les jeunes qu'est-ce que tu fais quand tu te sens triste, etc. Je trouvais ça génial. Je suis certaine qu'il y a d'autres profs qui ont d'autres idées géniales à partager avec nous. Donc, j'ai vraiment hâte à vendredi pour ça. Et voilà, c'est tout pour... ça va être pour nos rencontres. Là. Oui. Alors, 15 minutes à chaque jour de présentation, mais c'est interactif avec Pear Deck parce que, bon, ils sont toujours en train de réfléchir et tout ça. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est une excellente idée de rendre ça interactif. En plus, je dirais juste que c'est une belle modélisation, finalement, de comment on peut utiliser les outils. Tout à fait. Yeah. Merci beaucoup, Annabelle, pour la belle visite et on aura le plaisir de te voir dans les prochaines semaines, sans doute. Absolument. Merci. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Là, je peux faire une transition et présenter notre prochaine invitée qui est Kathleen Patterson. Bienvenue, Kathleen. Tu viens nous parler aujourd'hui d'une formation qui se donne demain, le 20 mai. Et puis, si les gens se souviennent, la semaine dernière, on avait Benoît avec nous qui avait parlé d'une formation. École sécuritaire et bienveillante. Oui, exactement. Puis de créer comme un genre de bonne ambiance là, pour les élèves dans l'enseignement à distance. Puis maintenant, la formation de demain, c'est un petit peu différent, n'est-ce pas? Oui, c'est un petit peu différent, mais ça fait quand même une belle continuité. Alors, on va entrer plus dans la santé mentale et au niveau du bien-être des élèves. Et puis, la formation, au fond, maintenant qu'on a abordé comment justement créer un climat positif en ligne, on va regarder un petit peu plus en détail comment justement s'assurer que nos élèves vont bien. Donc, il va y avoir différents niveaux là, qui vont être abordés. On va regarder de façon universelle, peut-être des petits trucs, des choses qu'on peut incorporer dans un plan de leçon pour aller vérifier justement le bien-être des élèves. Et puis, valider aussi qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre avec toute cette expérience-là d'apprentissage en ligne. Mais on va aussi regarder, donc on sait qu'il y a l'ensemble des élèves, puis c'est pas tout le monde qui va gérer la situation de la même façon, mais on va regarder un petit peu plus aussi les élèves qui auraient des défis, comment on peut dépister ça, comment on peut les appuyer et les aiguiller aussi, ces élèves-là spécifiquement. Donc, le webinaire va présenter aussi des outils, des mises en situation pour essayer justement d'appuyer ces élèves plus vulnérables, puis aussi des outils qui peuvent être bons pour tous les élèves, là. OK. Bien, est-ce que vous encouragez, par exemple, du contact 1 à 1 avec les élèves pour, tu sais, justement faire comme un petit, tu sais, une petite conversation privée qui n'est pas devant toute la classe? Est-ce que c'est une façon de... Oui? Absolument, c'est un bon point, Ralph. On va en parler dans la formation, mais pour ces élèves-là pour lesquels, par exemple, un enseignant pourrait soupçonner que ça va un peu moins bien, oui, c'est quelque chose qui serait encouragé d'aller faire un petit suivi un petit peu plus pointu, puis aussi en privé, là, sans que tout le monde soit au courant. Ben, c'est ça, oui, exactement. Parce que, tu sais, si tu demandes comment ça va devant tout le monde, puis ça va pas, mais ils vont peut-être pas le dire. L'autre chose qui m'est venue à l'idée, c'est qu'on avait nos élèves à risque dans le milieu scolaire. Donc, dans cet environnement-là, ça ne faisait pas exactement leur bonheur des fois. Et puis, bon, maintenant, ils sont à la maison. Je pense qu'on risque d'avoir des élèves qui n'étaient pas nécessairement à risque quand ils étaient à l'école, mais maintenant qu'ils sont à la maison 24/7, la situation peut avoir changé. Donc, c'est peut-être pas notre clientèle habituelle. Tu comprends-tu que... Oui, absolument, oui. Tu as tout à fait raison parce qu'il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que un élève peut bien fonctionner ou moins bien fonctionner. Puis des choses aussi simples qu'avoir un espace privé pour l'apprentissage, avoir accès aux ressources technologiques ou aux outils qu'on a besoin. Aussi, comment la famille traverse la situation actuelle. Hein. Si c'est une famille qui n'est pas affectée au niveau du revenu, que tout
demeure sensiblement le même, ça va quand même être plus facile de gérer le stress. Si c'est une famille où il y a des pertes d'emploi, où il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne, ça aussi, ça vient affecter. Fait que c'est vraiment difficile de savoir qui fonctionne bien ou qui fonctionne moins bien dans ce contexte-là. C'est ce que je disais. Alors, je pense que la leçon là, c'est de ne rien prendre pour acquis. Absolument. Et que ce ne sera pas comme les élèves qui ont habituellement des difficultés ou qui sont pas bien, tu sais, à l'école. Là, je pense qu'il faut regarder tout le monde et toutes les situations juste pour s'assurer, tu sais, que tout le monde est comme bien dans leur situation en ce moment. Et sinon, tu sais, de prendre des mesures pour aider. Est-ce que comme je sais que la formation de la semaine dernière, ils avaient divisé ça en 3 sections et puis que c'était facultatif si les gens voulaient juste assister à une partie ou à une autre ou toutes les 3, ils pouvaient. Comment est-ce que c'est structuré demain, votre webinaire? Oui, ça va être un petit peu différent, juste parce que notre thème est un petit peu en continuité. Évidemment, les gens peuvent quand même décider de choisir s'ils veulent juste voir les stratégies universelles pour tous les élèves ou s'ils ont besoin d'appui pour des élèves particuliers, mais je les encouragerais quand même à essayer s'ils peuvent donc être présents pendant toute le webinaire, juste parce qu'on va toucher justement à différents niveaux. Donc, ce qui est bien pour tous les élèves, ce qui est bien pour quelques élèves, et on va aussi avoir à la fin plus des exercices ou des outils pratiques à leur partager. Et puis, mais ça va être enregistré aussi, donc c'est possible de regarder là, à leur propre rythme, mais c'est un petit peu comme ça qu'on va diviser. Ça, oui, c'est une bonne idée. Et ça commence à midi et ça s'en va jusqu'à... 1 heure, à peu près? Jusqu'à 1 heure, oui. On va essayer de garder ça à l'intérieur d'1 heure. On sait que les gens sont très, très occupés présentement, donc oui. Oui. OK. Ben, merci beaucoup. Hein. J'apprécie que tu viennes nous parler de ça. Je vais mettre les détails du lien pour la rencontre dans la description de la vidéo d'aujourd'hui, de l'émission. Alors, puis si tu veux juste me l'envoyer, je vais le mettre tout de suite, puis c'est ça, les gens vont savoir. D'accord? Parfait. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ah oui. Merci, Catherine. Salut. Bonne journée. Bye-bye. Bonne journée. Bye. Bonne journée. C'est fun, hein? On a des occasions de formation, on a plusieurs occasions de formation pour nos profs. Ça, c'est bien. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais pour ceux qui veulent. Et puis, d'après les chiffres qu'on a eus, dans les formations à distance, tu sais, pour les différentes technologies, pour la pensée critique à l'élémentaire, pour tu sais, des outils comme de mathématiques, de toutes sortes de choses là, ça répond à un besoin. Tu sais, je veux pas dire que tout le monde embarque, mais non, ça répond à un besoin. Il y a une bonne clientèle qui sont là puis qui veulent apprendre davantage, puis tu sais, agrandir leur boîte d'outils. Donc, je pense que c'est un bon signe en tout cas. Oui. Absolument. Ralph, il y a un troisième petit morceau. On n'a pas invité la personne, mais il y a quelqu'un qui avait une belle astuce ou une pratique gagnante pour les devoirs puis qui nous avait suggéré ça. Je pense que c'est un de nos collègues, n'est-ce pas, qui avait... oui, ben c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est l'aventure continue, l'aventure des devoirs. J'avais déjà parlé la semaine dernière de quelqu'un qui avait perdu les devoirs des élèves qu'ils avaient déjà remis. Tu te souviens-tu? Et puis j'ai dit, ben, c'est la seule précaution que je peux vous donner vraiment, c'est sauvegarder les travaux des élèves. Quand ils vont les remettre, ça devrait être ailleurs que dans Teams. Ça devrait être dans vos dossiers, sur votre ordi ou dans votre OneDrive ou à quelque part là, qui vous appartient parce qu'on n'a pas nécessairement le 100% de contrôle sur le Teams. Mais ça m'a aussi fait réfléchir sur quelles sont les bonnes pratiques pour des devoirs. Et puis, qu'est-ce qui peut rendre les choses plus compliquées? Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran parce que je veux que vous voyez un peu l'aventure qu'on a vécue là, avec cette pauvre enseignante-là. Ouais. Et puis, juste pour... et surtout la solution. Oui, ben c'est ça. Tu sais, je veux pas garder les gens en suspens là parce que on a trouvé la solution, mais c'était pas évident. Juste pour prendre un petit recul et de regarder
comment est-ce qu'on crée des devoirs. Alors, j'ai un exemple ici que je peux modifier. C'est un texte d'opinion. Je peux donner des directives ici ou je peux aussi dire ce que j'ai dit ici. Suivez la feuille de route dans le dossier support de cours pour rédiger le plan de votre texte. Alors, parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Normalement, ce qu'on avait recommandé aux profs, même dans les vidéos, c'est de mettre une pièce jointe qui est la feuille de route ou les consignes pour le projet ou peu importe. Et c'est ça ici où il y a le trombone, ça dit ajouter des ressources. Ce qu'on a vu dans la pratique, c'est que ce document-là s'en va dans le dossier de l'élève et puis qu'il y a des profs qui utilisaient le document en pièce jointe là, pour, par exemple, donner une feuille que l'élève devait remplir et remettre. Okay? Ouais. Donc, la pièce jointe, l'élève allait le prendre, supposément, le mettre sur son ordi, remplir les tirets ou répondre aux questions dans les espaces fournis et tout ça, et puis le remettre dans le devoir. Mais ce que ça fait en pratique, c'est que maintenant, on a la copie originale qui n'a pas de réponse d'élève, qui a un certain titre. On a la copie que l'élève a modifiée avec ses réponses qui a le même titre. Maintenant, on a deux documents avec le même titre. Quand l'élève le remet, ça crée comme un double document. Et le prof qui veut comme garder des copies pour lui-même ou pour elle-même dans ses dossiers a maintenant 25, 30 copies de travaux qui ont le même titre. C'est comme, en tout cas, c'est peut-être pas la meilleure pratique. Et on ne savait pas ça. Nous autres, on pensait les pièces jointes, ça va à un endroit et puis les choses des élèves, ça va à un autre. Pas nécessairement, OK? Parce que si la pièce jointe, c'est quelque chose qu'ils vont remplir, là, ça s'en va au même endroit. Là, donc, ceci dit, mieux de mettre les directives dans les supports de cours à quelque part, dire dans les instructions, soit que les instructions soient très explicites ici, dans l'outil, ou que ça soit dans un document plus détaillé, mais qui n'est pas dans l'outil de devoir, mais vraiment dans les supports de cours. Là, on part sur une aventure. OK? On va aller retrouver où vont ces devoirs-là et que vraiment, les devoirs qui ont disparu n'ont pas vraiment disparu, mais il faut savoir où les chercher. Donc, c'est certain. C'est encore la solution SharePoint. Oui, on s'en va dans SharePoint. Oui. Déjà deviné. Alors, nous voici. C'est rien. Oui, mais c'est pas aussi facile que ça. Hein? Quand tu dis SharePoint, il y a SharePoint, puis il y a SharePoint, là. OK. Alors, voyez ici, j'ai Général, j'ai Club de robotique. OK? Maintenant, j'ouvre le SharePoint et j'ai Général et Club de robotique. Ça, c'est mes documents. OK? Mais c'est pas là les devoirs. Les devoirs sont dans, suivez-moi, contenu du site. OK. Et dans le contenu du site ici, on a les travaux des étudiants. Je vais juste le monter. Là. Puis ça, Ralph, est-ce que ça a été renommé ou ça va s'appeler comme ça? Ça s'appelle comme ça par défaut. OK. J'ai rien changé. Il y a toujours un dossier qui s'appelle Travaux des étudiants et ensuite, il y a les fichiers de travail et ça, c'était les pièces jointes, mettons, que les profs ont remis. Et puis, il y a les fichiers envoyés. Et c'est là le problème. Si le fichier envoyé a le même titre que le fichier qui était déjà là, ça va être le titre, puis avec un petit numéro 1 en parenthèse. Tu sais, quand tu fais un doublon d'un document qui existe déjà, il va juste mettre un petit numéro 1, numéro 2, etc. Et puis, tu vois, ici, dans le dossier de chaque élève, j'ai un dossier pour chaque devoir. Et dans le devoir que l'élève a ici, là, le travail de lecture qu'on vient de montrer, il n'y a pas encore un document parce qu'il n'a rien remis. Mais c'est là les devoirs. Alors, je ne change pas ma suggestion de prendre les devoirs des élèves et de faire une copie pour vos propres dossiers parce que, bon, OK, oui, ça existe à quelque part, mais on ne sait jamais. Ne jamais se fier 100% sur n'importe quelle technologie. Mais l'autre message, c'est que dans les pratiques, je pense que c'est mieux si l'élève
crée son propre document, qu'il donne son titre. C'est toujours une bonne idée de mettre tes initiales ou ton prénom dans le titre du document pour que le prof soit pas obligé d'ouvrir le document pour voir à qui ça appartient. Adopter ces habitudes-là de travail, de demander aux élèves d'inclure quelque chose, un identifiant personnel, soit leurs initiales, leur prénom, quelque chose dans le titre de chaque document qu'ils vont remettre. Ça, c'est toujours une bonne idée. Et éviter les situations où vous avez des multiples d'un document qui a le même titre. Parce que là, c'est vraiment... ça rend la vie difficile. Puis il faut ouvrir, il faut deviner, il faut... Non. Alors, on a trouvé un autre mystère qui a été dévoilé et découvert. Et puis maintenant, on sait où se trouvent ces choses-là. Mais c'est ça, c'est comme je dis d'habitude, on a des problèmes et c'est ça qui nous aide à trouver des solutions puis à trouver des choses qu'on ne savait pas. Alors, c'est un autre exemple de ça. Oui, très bien. Bien, merci beaucoup, Ralph. Alors, Ralph, je pense que c'est tout pour notre émission. Oui, je vais te souhaiter une excellente soirée. Puis, toi aussi. Puis, à tout le monde qui écoute, bon après-midi, bonne soirée. Puis, on se revoit demain. Merci d'avoir été là. Au revoir. Salut.